Bonjour à tous, nous sommes toujours au pied de la Tour Eiffel et avec nous, vous les avez reconnus, les boss de Fort Paddle, le Five, Players, bon, on met la totale, les players. groupe les Players, Voilà. Marc et Guillaume, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour vous dire, tiens, bah, pourquoi pas une petite piste de paddle au pied de la Tour Eiffel? C'est quoi l'histoire? Ça, c'est le marketing. Ils sont Ah un oui. peu fous au Ouais, marketing, ouais. donc c'est J'essaie Marco. toujours Ça. de faire des trucs de dingue et au final là, on est fiers d'être là et de se parler ensemble et merci beaucoup pour être là parce que depuis le début en fait on traîne ensemble. Oui. Alors c'est quand qu'on même. traîne depuis, ouais, c'était le 10 Moyen ans. Âge, depuis 10 ans, ouais, ouais, absolument. Mais je sais que pour arriver à ça, il y a une histoire derrière. C'est pas arrivé comme ça. En réalité, on dit que ça t'est tombé sur la tête, mais pas vraiment. En réalité, vous y pensez depuis plusieurs années, et puis il y a eu enfin cette option, cette possibilité de le faire. Comment on en est arrivé là? Bah écoute, j'allais reprendre des mots d'Edouard Baird en disant la vie c'est des rencontres. Non mais Allez, allez, ça c'est placé. voilà. Non mais en vrai, je pense que c'est là ce que tu vois là derrière, c'est une aventure collective qui est partie de cette idée un peu folle, hein, de dire mettons faisons une belle vitrine du padel et permettons à un maximum de monde de profiter de ça. Alors on a eu l'idée il y a des années. Entre-temps, on a eu quelques difficultés avec le Covid et tout ça qui nous a un peu freiné dans cette. Mais ça date d'avant Covid. Ah oui, Avant le Covid. ah oui, on avait Faut dire l'idée avant. 2018, je crois. Exactement, c'est à peu Ouais. près à ce moment-là. Au moment de la naissance de Fort Paddle, on a dit qu'il fallait qu'on donne au paddle ce qu'il mérite. Et il mérite une belle vitrine comme ça au pied de la Et Tour Eiffel. effectivement, pour dire que c'est une histoire de rencontre, en fait, ça vient de Bordeaux, encore une fois. En fait, on est ici chez les Vedettes de Paris. Marie Bosoni, à qui on fait une belle dédicace, qui est une copine et qui a en concession ce quai. Et du coup, en discutant ensemble, on s'est dit que ce quai, il était super adapté à faire un événement. Et du coup, de fil en aiguille, on a essayé de monter quelque chose qui soit quand même viable économiquement parce que c'est pas évident. Non. Et c'est là où la team de Marco a créé le concept qu'on veut complètement décaler, aller chercher les partenaires pour rendre ça possible. Et en termes de rencontres, il y a aussi la rencontre avec RNK, l'agence événementielle, avec qui on coproduit tout ça. Et voilà, c'est une façon aussi d'aller plus haut dans les tours, c'est de s'allier avec un bon casting. Et là, on a pu voir que c'est un événement juste avant les JO, organiser ça sur le quai des c'est oui, quand même costaud. très compliqué et on a réussi. Donc c'est déjà le petit exploit de faire ça. La ville de Paris vous a tout de suite soutenu en se disant bah oui, l'emplacement est là. La ville de Paris elle est forcément bienveillante sur cette Oui, d'autant que ça lui coûte pas beaucoup. Ah, justement. Ah. Et le sport c'est important. La ville de Paris mise beaucoup sur le padel, donc ça avait beaucoup de sens pour eux. Et après, il a fallu chercher des partenaires pour rendre tout ça possible. Et c'est là où nos partenaires historiques, Betclic, Babola, nous ont fait confiance très vite en fait sur cette idée un peu folle. Cupra est monté dans le bateau aussi pour nous aider à rendre tout ça possible. Et tout cet attelage a fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais après, c'était surtout le concept en lui-même qui est différenciant et c'est là où les équipes de marque en fait voilà, l'attelage il est important mais c'est aussi le fait que ça c'est un événement qu'on veut pour tous. C'est-à-dire que avant ça il y a une tournée nationale qui est passée dans tous les centres. Mais aujourd'hui, il y a des créneaux qui sont dédiés aux finalistes de la tournée, il y a des créneaux qui sont dédiés aux partenaires. Il y a des créneaux qui sont. Depuis ce matin, on voit que ça arrête pas de tourner, on voit des Parisiens, ils arrivent. Exactement. On a ouvert des créneaux parce que notre but depuis le début, c'est toujours créer des joueurs de paddle, créer des lieux de pratique, créer des joueurs de paddle. Et là, il y a des gens qui se sont inscrits sur notre plateforme pour découvrir le paddle, des gens qu'on a arrêtés dans la rue, qui étaient curieux, qui disaient vous voulez essayer. Donc c'est ça en fait l'état d'esprit, c'est qu'on aime bien aussi, voilà, mettre un maximum de monde avec une raquette de paddle dans les mains. Parce qu'en fait, on le sait, tous les lieux iconiques, c'est toujours réservé au haut niveau. Oui, oui, justement, j'allais dire. C'est complètement inaccessible. C'est l'ADN un peu de ce que vous avez fait avec la remontada, puisque la remontada, on le rappelle, un circuit non homologué qui s'adresse aux fans, aux loisirs. Bon, c'est un secret pour personne. On sait que la majorité des joueurs ne font pas de compétition homologuée. Ils jouent dans leur club avec le copain, la copine, la famille, etc. Et bien justement, vous vous êtes adressé à ces 90%. Vous voulez pas faire du tournoi, ben nous, on vous propose un concept très court au final et exactement. Et avec un lieu
pour terminer l'aventure qui se trouve ici. Voilà. C'est ça, c'est de l'expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est faire kiffer les gens. C'est pas tellement qu'ils se confrontent, qu'ils gagnent et tout ça. Je pense que le côté compétition est déjà très bien couvert en France. Maintenant, il y a des quelque chose absolument tout le temps et partout. Là, ce qu'on voulait, c'est justement les 90% de personnes qui jouent au paddle et qui ne font pas de compétition, parce qu'ils sont pas intéressés par ça, leur faire vivre un moment un peu exceptionnel. C'est pour ça qu'on a créé des catégories complètement décalées, avec la old school plus de 90 ans, avec l'écart 20 où il faut que la paire ait 20 d'écart, que ce soit des centimètres, des kilos, des années, des tatouages. Des tatouages. On a eu de tout. On a eu de tout. Alors justement, j'ai envie de vous dire, bon voilà, c'était une première année. Il y aura évidemment une saison 2. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y aura aussi de nouveaux jeux? Alors, on va pas tout spoiler quand même. On t'aime bien, mais on peut pas tout te dire quand même. Non, mais on a déjà commencé à bosser la saison 2. Il y a des aménagements qui vont être faits sur les règles, sur les catégories. Tout ça, on saura vous donner en temps voulu là tous les éléments. C'est par exemple une chose qui va se faire parce que vous estimez, allez, c'est parce que c'est un nouveau jeu que tu veux annoncer maintenant à nos amis. Non, il y a un point important, c'est qu'il y aura plus d'étapes parce que le réseau grandit. Oui, forcément. Donc du coup, il y aura des nouvelles villes qui pourront accueillir la remontada. Non, effectivement, on est en train de designer la saison 2, mais ce qui a été super important, c'est qu'on a discuté avec les gens qui ont fait cette première saison et les retours sont assez dingues en fait. On a plus de 90% des gens qui vont se réinscrire l'an prochain parce qu'ils ont vécu une expérience qui était assez géniale et ça, c'est une grande satisfaction parce que lancer quelque chose de complètement décalé, complètement nouveau, c'est pas évident. Et l'objectif de la saison 1, c'était vraiment de voir que ça plaît aux gens, parce que c'est vraiment le but. C'est que les gens ils aient kiffé cette expérience-là. Et du coup, on va amener les petites améliorations pour l'année prochaine pour faire encore mieux. Mais vous y avez participé. Vous avez participé. J'en ai fait 3 moi. Même avec ma femme. Mais, pour te dire. Normalement, vous auriez dû vous retrouver dans les phases finales. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah alors c'est là. On a quand même du travail là quand même. Hein. Tu vois, et puis nous, ce qui est important, c'est la satisfaction de nos joueurs. Donc on va pas gagner nos remontadas. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans ce que tu dis, il y a aussi un élément, c'est que ça, c'est une tournée qu'on a co-construit avec nos partenaires, qu'on a co-construit donc avec l'agence RNK, mais même aussi avec nos staffs avec qui on prend du feedback et la stat que donnait Guillaume, c'est issu d'un questionnaire de satisfaction à tous les participants qu'on a envoyés. Donc c'est ça, c'est cette idée aussi de co-construire des choses ensemble et de créer. Et même avec nos joueurs, parce que la fameuse FAPO bordelaise que tu connais, historique, on a fait des réglages justement en faisant des FAPO remontada, parce que en fait, à la base, la FAPO c'est des remontadas tous les vendredis depuis 10 ans, donc ça vient, ça vient du terrain. C'est pas quelque chose qu'on a inventé derrière un ordinateur, on fait partie de cette communauté. Vous avez pris ce qu'il y avait de bien, ce qui se faisait déjà. Exactement, on a fait notre petit cocktail en mode très participatif pour arriver à ce concept-là dont on est très fiers. Bon, on a parlé de la remontada, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, on va parler de ce qui va se passer très très prochainement. Il y a eu un appel d'offres à Montreuil, c'est vous qui l'avez remporté, c'est ça? T'es bien renseigné, Franck. Et il y a quelqu'un incroyable, c'est incroyable tout ce qu'il sait. Guillermo Lopez Garcia, ou quelque chose comme ça, non? Voilà, non, c'est célèbre joueur. Non, mais effectivement, mettre un terrain au pied de la Tour Eiffel dans Paris, c'est assez dingue. Et l'objectif, c'est d'en mettre de manière plus pérenne au cœur des Parisiens. On le voit, les Parisiens, ils sont vraiment en galère pour jouer au paddle aujourd'hui. C'est pire que dans les grandes villes de province. Donc du coup, oui, on a eu la mairie de Paris a cet objectif de mettre le paddle au cœur des Parisiens et du coup a trouvé un foncier dans le 20e arrondissement, porte de Montreuil, qui permet d'installer un petit club de paddle de 5 pistes, donc c'est pas mal. Et on a eu la chance de remporter l'appel d'offres, donc du coup ça va aller très vite, fin juin, début juillet. On pourra se donner rendez-vous porte de Montreuil pour inaugurer le club qui va être un très beau club intramuros, pied de métro, hyper accessible avec pour tous les un Parisiens. gros axe convivialité, puisque ça va être un endroit un peu. C'est un club qui restera. C'est un bail qui a duré combien de temps? Ouais, là on part sur deux années d'exploitation, donc une durée plutôt courte. Mais l'idée c'est un peu dans cette même idée que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'exposer le paddle. C'est vraiment notre objectif, c'est que ce sport qui est incroyable ait le plus d'exposition possible, que les gens s'y mettent. On sait qu'une fois que les gens s'y mettent, ils adorent.
Et si tu ils fais, y reviennent. et si tu fais le calcul, on s'installe en juin, donc ça veut dire que pendant les JO, va y avoir du Oui, c'est ce que paddle j'allais dans dire. Paris. Ouais, Tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Du paddle dans Paris, dans le 20e, porte de Montreuil, Ouais. ouverture prévue, juin, Ouais, fin juin fin plutôt. juin, fin juillet. Bon. On a un peu de boulot. Ouais. Si tu peux éviter de... Non, mais c'est bien parce que les ouvertures parisiennes, Centre Aquatique, Vélizy, Torcy. Ouais, ouais. Alors Torcy va arriver plus vite, il arrivera fin 2024, mais les autres, ce sera courant 2025. Ouais. Donc c'est bien d'être réactif d'ici là. Donc on est assez content. Ouais. Bon, bah, messieurs, je vous remercie beaucoup pour l'interview. Merci Ouais. pour ce que vous avez fait. Et puis, il est temps d'aller quand même taper un peu la boule sur la piste. Avec Hein? plaisir. Allez. Merci Merci beaucoup. Francky. Merci.